Le Seigneur Jésus a donné toute sa puissance à l'Église. Toute sa puissance à l'Église. Au point où il a dit que les portes du séjour des morts n'auront pas la domination sur l'Église. Jésus, lui, il a fait son travail. Jésus, lui, il a fait ce qu'il devait faire. Maintenant, si nous, qui sommes là, comme enfants de Dieu, comme responsables, nous ne faisons pas tout pour être puissants, afin d'empêcher à la mort de rentrer dans l'église, alors nous avons échoué. Alors nous avons échoué. Si Jésus a dit que les portes du séjour de mort ne prévaudront pas sur l'église, n'auront pas de domination sur l'église, ça veut dire que tant que nous sommes puissants, tant que nous gardons la dimension de puissance que Jésus nous a donnée, les portes du séjour de mort n'auront pas la domination sur l'Église. Mais si la puissance que nous avons n'a pas la capacité d'empêcher aux portes de séjour de mort d'assujettir l'Église, alors ce sont les portes de séjour de mort qui auront le pouvoir sur l'Église. La puissance se joue en rapport de force. Si quelqu'un est sataniste, toi tu es enfant de Dieu, tu n'as pas une véritable vie de prière, tu n'as pas une vie de consécration, tu n'as pas une véritable vie d'adoration. Laisse-moi te dire, mon frère, le sataniste là va te terrasser. Il va te terrasser. La puissance se mesure, c'est par degré de force. Non, j'ai Jésus, j'ai le Saint-Esprit, j'ai la puissance. Qu'est-ce que tu fais pour garder ce Jésus en toi? Qu'est-ce que tu fais pour garder ce Jésus saint en toi? Qu'est-ce que tu fais pour grandir spirituellement? Qu'est-ce que tu fais pour être habité de la puissance de Dieu? Le diable n'a pas peur du fait que tu dises que tu as Jésus. Le diable n'a pas peur du fait que tu dises que tu es enfant de Dieu. Le diable n'a pas peur de la taille de ta Bible. Le diable n'a pas peur de ça. Quand le diable te regarde, quand le diable te jauge, il voit ton niveau spirituel. Il voit le pourcentage de ta puissance. Mais il envoie un démon plus musclé. Il dit, va me traiter celui-là. C'est pourquoi parfois d'autres enfants de Dieu se trouvent dans des tribulations fortes. Pourquoi? Parce qu'on lui a envoyé un démon supérieur à la petite puissance qu'il a en lui. Les scandales, légion dans l'église, ont ouvert la porte à Satan. Sur 100 serviteurs de Dieu dans le corps de Christ, 99,99 sont des infiltrés. Ils sont des homos, ils sont des lesbies, ils sont des pédos, ils sont des satanistes, ils sont des anciens sorciers qui ont laissé les vieux caleçons rouges dans les brousses. Ils sont venus porter la soutane. Ils sont des marabouts qui ont laissé les vieux caleçons rouges dans des quartiers. Ils sont venus porter les soutanes. Et à cause d'eux, parce qu'ils sont plus nombreux, les portes du séjour de mort sont rentrées dans l'église et ont eu la domination sur l'église. Mais quels sont ces gens de chrétiens? Tu sais que ton pasteur couche avec les choristes de l'église. Tu sais que ton pasteur couche avec les femmes des gens. Tu sais que ton pasteur commet un adultère que même Satan ne peut pas pratiquer. Mais tu continues de rester dans cette église. Il continue de t'imposer les mains. Tu continues de lui donner tes dîmes. Mais toi, ces chrétiens, ça veut dire que tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Et toujours avec des faux prétextes. Dieu dit ne touchez pas mes oins. Dieu dit d'obéir. Non, ce n'est pas un oint de Dieu. C'est un démon. C'est un agent du diable infiltré. Et des enfants de Dieu sur des faux prétextes
continue de s'asseoir dans les endroits. Tu sais bien que ton pasteur, c'est un sataniste. Il fait même des programmes chrétiens avec des logos satanistes. Mais vous continuez de partir dans ces églises-là. Je me demande même, on est dans quelle génération là? Ah oui? Aujourd'hui, l'église a perdu de vitesse. C'est pour cette raison que Dieu a disqualifié tous ces hommes que hier là, ils faisaient du bruit dans les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, regarde les réseaux sociaux, ils ne font que des scandales parce que Dieu les a vomis. Non. Il y a tellement de décorations aujourd'hui dans l'église, de telle enseigne que le christianisme, le vrai, est devenu un système vide de puissance. Vide de puissance. Le christianisme d'aujourd'hui n'est que du bavardage. Le christianisme d'aujourd'hui ne s'appuie que sur les histoires de révélation. Le christianisme d'aujourd'hui ne s'appuie que sur les histoires de prophétie. Jésus a formé des disciples. Jésus a formé quoi? Des disciples. Tu es apôtre, tu ne formes pas des disciples. Tu es prophète, tu ne formes pas des disciples. Tu es pasteur, tu ne formes pas des disciples. Tu es évangéliste, tu ne formes pas des disciples. Comment est-ce possible? C'est pour ces raisons qu'aujourd'hui, dans l'église, nous trouvons beaucoup plus des bébés spirituels. Au lieu qu'on trouve des chrétiens affermis, on trouve des crétins mal affermis. Au lieu qu'on trouve des véritables enfants de Dieu, on trouve des suiveurs de pasteurs, des suiveurs de femmes de pasteurs, des suiveurs de programmes, des suiveurs de miracles. L'entrée au ciel sera une sélection. L'entrée au ciel sera une sélection. Même la couronne sera une sélection. Sera une sélection. Tu ne seras jamais en sécurité tant que l'opposition est plus forte que toi. Tu ne seras jamais en sécurité tant que l'opposition est plus forte que toi. Combien d'enfants de Dieu, combien de servants de Dieu, combien d'hommes de Dieu croupissent sous l'opposition, sous l'oppression du diable. Pourtant, ils ont Jésus dans leur vie. Pourtant, ils disent tous les jours qu'ils ont le Saint-Esprit. Pourtant, ils disent tous les jours qu'ils prient en langue. Pourtant, ils disent tous les jours qu'ils ont des prophéties, des révélations. Pourquoi la plupart d'entre eux, pour se faire voir, ils sont obligés de voler? Ils sont obligés d'arnaquer les chrétiens, les chrétiennes. Ils sont obligés de voler le peuple de Dieu. Juste parce qu'ils savent que les gens aiment le bling-bling. Parce qu'ils savent que les gens aiment ce qui attire. C'est le bling-bling qui attire les gens. Et les gens pensent que Dieu est dedans. Dieu n'est pas dedans. Dieu peut être dans une toilette, là où il y a des véritables cœurs qui le servent, et ne pas être dans une cathédrale où les gens sont habillés en or, alors que les cœurs sont attachés à des viles choses. Ce n'est pas la beauté qui attire Dieu. La beauté d'une cathédrale n'attire pas Dieu. La beauté d'une église n'attire pas Dieu. C'est bon de faire des décorations. Dieu dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. 2 ou 3 sont réunis en son nom. C'est-à-dire vos cœurs, vos âmes, vos esprits sont là uniquement pour Dieu. Même si c'est dans les toilettes, Dieu est là-bas. Que les chrétiens changent leur façon de penser. Ce peuple mono des lèvres, son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il me rend un culte. Donc on peut rendre des cultes en vain. Donc on se réunit, on dit qu'on se réunit au nom de Dieu.
dans notre belle cathédrale, dans notre jolie cathédrale, là il y a plus de 10 000 membres. Mais Dieu n'est pas dedans. Les gens pensent que Dieu est attiré par la beauté des chaises, ou bien par la beauté de la peinture, ou bien par la beauté de la décoration. Dieu n'est pas attiré par ça. C'est bien de faire toutes ces choses, mais Dieu est attiré par la qualité du cœur de ceux qui l'invoquent. La qualité du cœur de ceux qui l'adorent. Dieu se sent à l'aise. Et votre culte monte aux narines de Dieu comme un parfum de bonne odeur. Attention. La grandeur de ta puissance. C'est par la grandeur de ta puissance que tes ennemis se soumettent à toi. C'est par la grandeur de ta puissance que tes ennemis se soumettent à toi. C'est pourquoi nous allons lire. Lisons Marc 3, verset 27. Marc 3, verset 27, il est écrit: personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Alléluia. Maintenant, lisons Luc 11, 21 et 22. Luc 11, 21 et 22, il est écrit: lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Alléluia. Quand nous lisons ces deux passages, Marc 3, verset 27 et Luc 11, verset 21 et 22, nous voyons que ici la puissance est par rapport au rapport de force. Si tu es puissant et qu'un autre plus puissant que toi réussit à te dompter, c'est lui qui va t'assujettir. Combien d'enfants de Dieu meurent de sorcellerie? Les gens pensent que parce que tu es en Jésus, tu ne peux pas mourir de sorcellerie. Ça dépend de la façon dont tu vis. Un enfant de Dieu, une servante du Seigneur, un homme de Dieu qui craint Dieu, qui sert Dieu, qui fait tout pour rester agréable à Dieu et qui reste prudent. Les œuvres de la sorcellerie ne peuvent pas le terrasser. C'est pourquoi le Seigneur a pris le soin de dire: soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Si toi, enfant de Dieu, toi, serviteur de Dieu, tu n'es pas prudent, tu t'en fiches de la prudence, c'est dans ça que tu vas ramasser la mort. Et Jésus va te laisser mourir dans ça. Jésus prévient, il ne viendra pas te forcer. Il ne viendra pas te forcer. Donc, nous les enfants de Dieu, là, ne pensons pas que parce que tu dis: ah, j'ai Jésus dans ma vie, ah, je suis enfant de Dieu. Comment est-ce que tu vis? Comment est-ce que tu prends ta marche chrétienne? Tu vis comme un cochon, tu vis comme un malpropre, tu vis comme un démon, tu vis comme un esprit errant. Et tu crois que si l'ennemi t'attaque, il ne va pas t'abattre, il va t'abattre. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les lieux plus bas que la terre. Et moi, Jésus, pendant que je suis en train de m'en aller, je vous donne tout ce pouvoir. La plénitude de la puissance et de la force de Christ nous a été donnée. Maintenant, c'est à nous de faire des efforts. C'est à nous d'aspirer. C'est à nous de soupirer à atteindre cette dimension. Quand Jésus dit que lui, nous allons faire voilà, Jésus dit que nous allons faire des choses plus grandes que ce qu'il a fait. Mais est-ce qu'il n'a pas parlé en blaguant? Mais nous ne faisons rien pour rechercher cette dimension de puissance dans laquelle Jésus a opéré.
Et nous pensons que tout viendra comme ça parce que nous avons parlé. Seigneur Jésus, tu as dit que ceux qui croient en toi feront des miracles qu'ils ont fait, ils en feront de plus grands. Ça, c'est le verset biblique que tu proclames. Maintenant, comment est-ce que tu vis? Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, comment est-ce que tu te programmes? Maintenant, comment est-ce que tu t'organises pour atteindre cette dimension de puissance que Jésus-Christ, dans laquelle Jésus-Christ lui-même se manifestait? Dans laquelle Jésus-Christ lui-même manifestait sa puissance. Tu ne fais rien. Mais parce que tu crois que tu as proclamé le verset biblique et la puissance de Dieu va se manifester. Jamais. La quantité d'eau que tu bois, c'est elle qui sortira au moment opportun. Les enfants de Dieu, aujourd'hui, nous blaguons avec notre salut, nous blaguons avec notre hommage chrétien. Nous écoutons du n'importe quoi. Des gens qui passent tout le temps à épiloguer sur la dîme, à épiloguer sur le nom de Dieu, à épiloguer sur le nom de Satan, à épiloguer sur les affaires, on ne donne pas sa vie à Jésus, on ne reçoit pas Jésus dans sa vie. Qui passent le temps à épiloguer sur des bêtises. Et pendant ce temps, même leurs propres vies sont misérables. Ils sont obligés d'être des bandits pour s'en sortir. Épiloguer sur les dîmes et les offrandes, c'est un perdant. Jésus n'a pas dit quelque part dans les Écritures que ne donnez pas vos dîmes. Que les gens arrêtent de s'appuyer sur le fait qu'il n'est pas écrit dans la Bible que Jésus et ses apôtres prélevaient la dîme. Ce n'est pas écrit. Mais Jésus non plus n'a pas empêché, n'a pas dit aux pharisiens, aux scribes, ne payez plus vos dîmes. Si Jésus leur a laissé dans ça parce qu'il savait que c'est normal. Et parce que ce n'est pas écrit que les apôtres ne donnaient pas leur dîme. Ce sont des gens qui connaissaient la loi. Et Jésus n'a pas dit qu'il a aboli la loi. Il est venu accomplir la loi. Ces gens racontent des bêtises. La femme ne doit pas enseigner. Les gens épiloguent sur des bêtises comme ça. La femme ne doit pas enseigner. Ou c'est écrit dans la Bible que Jésus a interdit à la femme d'enseigner. Les gens ont mal interprété les dits de l'apôtre Paul. Ils ont mal interprété parce qu'ils ont des ressentiments contre les femmes. Autant il y a des bonnes femmes, autant il y a des bons hommes. Autant il y a des mauvaises femmes, autant il y a des mauvais hommes. Alors que les hommes arrêtent de jeter les pierres aux femmes. Où c'est écrit dans la Bible que Jésus-Christ a dit aux femmes de ne pas enseigner? C'est écrit où? Les paroles de l'apôtre Paul n'ont aucun pouvoir. Qu'on nous montre, n'ont aucun pouvoir sur ce que Jésus a dit. Si Jésus n'a pas dit d'une manière explicite, d'une manière claire, que j'empêche aux femmes d'enseigner, alors qu'on laisse les femmes enseigner. Et d'ailleurs, de tous les apôtres, il n'y a qu'un seul qui a parlé de ça, l'apôtre Paul. Donc c'est un dogme. On ne peut pas imposer cela aux gens comme une vérité biblique. Un dogme n'est pas une vérité biblique. On ne doit pas imposer cela aux gens. On passe le temps à épiloguer sur des bêtises. Pendant ce temps, l'église se meurt. Pendant ce temps, l'église multiplie des scandales. Pendant ce temps, les gens se meurent dans des villages. Moi, je vous demande seulement, je dis à ceux qui ont le cœur pour le salut des âmes, ceux qui ont le cœur pour la pensée missionnaire, comme la Bible dit, quand tu donnes, donne librement. Je vous exhorte à donner librement pour la mission. Moi, je vais en mission. J'ai besoin de votre soutien. Je vais en mission. J'ai besoin de votre soutien. Soutien financier surtout. J'ai besoin de votre soutien. Parce que je dis encore que des gens souffrent des choses pas possibles.
Des gens souffrent des malaises, des infirmités, des situations, mon frère, que quand tu te mets face à une situation, les larmes vont couler de tes yeux. Ta contribution va aider à sauver quelqu'un. Ta contribution va aider à consoler quelqu'un. Ta contribution va aider à remettre le sourire dans le cœur de quelqu'un. Et le Seigneur se souviendra de toi. Si le Seigneur te met à cœur de faire quelque chose, contacte-moi. Alléluia. Quand ton cœur bouillonne pour les choses de Dieu, tu évites de te plonger dans des histoires de distraction. Alléluia. À la fin du mois de mars, là, j'ai déjà programmé un autre voyage missionnaire. Donc j'attends vos contributions, j'attends vos soutiens, j'attends ce que chacun de vous, Dieu va mettre dans son cœur qu'il fasse quelque chose. Mais notre Dieu est fidèle. Alléluia. Même mes enfants me connaissent que je demande difficilement quelque chose. Mais quand je demande, c'est pour les intérêts de Dieu, c'est pour la mission. Pour que je demande, même c'était difficile. Mais j'ai demandé conseil à une de mes filles, elle m'a dit, essaye. J'ai causé avec une de mes filles, je lui ai dit que je ne peux pas faire ça. Elle me dit, essaye papa, essaye. Tu ne paies rien, demande aux gens de te soutenir. Ce n'est pas pour toi, c'est pour la mission. J'ai pris même encore 2 semaines avant de venir vous parler comme ça. Parce que pour moi, je trouve, c'est bon, que chacun fasse comme Dieu a mis dans son cœur. Alléluia. Amen. Les véritables serviteurs de Dieu existent encore, mais ils sont très peu. Des véritables servants de Dieu existent encore, mais elles sont très peu. Des véritables enfants de Dieu existent encore, mais ils sont très peu. Ils sont tellement peu que le constat est clair. Dans nos églises, dans nos rassemblements, vous allez constater que le péché est à outrance. La désobéissance est à outrance. La rébellion est à outrance. L'impolitesse est à outrance. La fornication est en outrance. L'adultère est à outrance. Parfois même, tout ceci est orchestré par le pasteur, les anciens d'église. Nous devons beaucoup prier pour l'église. Franchement. Mais comme j'aime Dieu, et j'aime la façon dont Dieu lui-même juge ses affaires, tous ces faux prophètes, tous ces faux serviteurs, le moment est arrivé où Dieu va mettre les fesses à nu. Dieu va mettre les nudités à nu. Dieu va les exposer. Et ils pensent que quand ils le font, les enfants sont à l'abri. Même vos enfants ne sont pas à l'abri. La parole de Dieu est une. Que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, c'est l'ensemble qui fait la Bible. On ne peut pas séparer l'Ancien Testament du Nouveau Testament. Ce n'est plus la Bible. Et Dieu dit, je punirai l'iniquité des pères sur les fils. Vous-même, prédicateurs, quand vous prononcez souvent ces versets bibliques, c'est seulement pour les autres. Mais faux prophètes, même ces paroles est pour toi. Tout ce que tu fais sous le dos du Saint-Esprit, sous le dos de Dieu, sous le dos de l'œuvre de Dieu, tes enfants vont écoper les conséquences. Ne crois pas que tu es à l'abri. Eh oui. Alléluia. Lis Ésaïe 54, verset 15. Ésaïe 54, verset 15, ouais. Amen.
Tombera sous ton pouvoir. Maintenant, Luc 10, verset 19 dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est Jésus qui dit dans Luc 10 que lui, il nous a donné le pouvoir, il nous a donné la puissance, il nous a donné. Et dans Ésaïe 54, verset 15, Dieu dit que celui qui vient contre nous, il tombera sous notre pouvoir. Donc, le Seigneur se décline de toute responsabilité. Il dit, je vous ai tout donné, c'est à vous de vous démerder. Je vous ai donné le pouvoir, démerdez-vous à avoir des victoires. Je vous ai donné la puissance, démerdez-vous à avoir la victoire. Si ton pouvoir et ta puissance que tu exerces n'est pas supérieur à l'oppression, le diable va t'assujettir. Si ton pouvoir et ta puissance n'est pas au-dessus de l'opposition, le diable va t'assujettir. Si ton pouvoir et ta puissance que le Seigneur t'a donné ne sont pas au-dessus des attaques et des réclamations, le diable va t'assujettir. Qu'est-ce que tu fais pour atteindre cette puissance? Qu'est-ce que tu fais pour atteindre ce pouvoir? Qu'est-ce que tu fais pour opérer à cette dimension de puissance que le Seigneur t'a donnée? Le Seigneur t'a donné en faisant la promesse. Mais il y a un exercice, il y a une façon de vivre, il y a une façon de faire pour atteindre cette dimension. Jésus-Christ lui-même, fils de Dieu, il pouvait descendre avec toute la puissance. Maintenant, il est passé par un processus pour atteindre cette dimension de puissance. Il a été éprouvé par le diable. Et le diable n'a pas eu la domination sur lui. La Bible dit que Jésus jeûnait et priait. La Bible dit que Jésus se levait très tôt le matin et il commençait à prier. La Bible dit que Jésus était, ça dit son ministère et sa marche étaient fondés sur la vérité et la justice. Nulle part dans la Bible tu verras où Jésus a partisé avec le péché. Donc il y a des préalables pour atteindre la puissance. Il y a des préalables pour atteindre l'opération de la dimension. Il y a des préalables. Le verset biblique n'est qu'une promesse. Maintenant, il y a des préalables qu'on doit faire pour atteindre la dimension de l'opération de ce verset biblique. Toute la Bible n'est que promesse, foi, promesse et foi. Promesse et foi. Maintenant, c'est à nous de mettre sur pied des préalables pour atteindre la dimension de puissance que le Seigneur a promis. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils chasseront des serpents. S'il impose les mains aux malades, les malades seront guéris. Même si tu boives quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ça, ce verset biblique, c'est quand nous naissons de nouveau. Tout enfant de Dieu passe par là. C'est par là où tout commence. Maintenant, pour atteindre la dimension de la puissance, la dimension de l'onction pour faire des grandes choses comme Jésus a promis, il y a des préalables. Une vie de sainteté, une vie de sacrifice, une vie de méditation de la parole de Dieu, une vie de lecture de la parole de Dieu, une vie d'adoration, des moments de communion avec Dieu, une vie de sanctification totale, sanctification des yeux,
Tes yeux ne regardent pas les grosses fesses des femmes qui passent partout là. Tes yeux ne regardent pas n'importe quoi. La sanctification de la bouche, ta bouche ne raconte pas du n'importe quoi. La sanctification des oreilles, tu n'écoutes, tu ne donnes pas tes oreilles à n'importe quelle parole, à n'importe quelle musique. La sanctification des mains, tu ne touches pas à ce qui ne t'appartient pas. La sanctification des pieds, tes pieds ne vont pas là où, dans des endroits qui ne glorifient pas Dieu. La sanctification du cœur, tu fais tout pour que ton cœur soit toujours gardé pur, malgré les injustices des gens. La sanctification totale. Une véritable vie de prière. Je dis une vie de prière. Il y a des préalables pour atteindre la puissance de la dimension que le Seigneur a promise. Donc, que les enfants de Dieu sortent de cette grosse distraction dans les réseaux sociaux à écouter du n'importe quoi. Dieu s'appelle ceci, Dieu ne s'appelle pas comme ça, ne donnez pas ceci, ne donnez pas cela, les femmes ne doivent pas faire ceci, du n'importe quoi. Ça sauve qui? C'est ça qui sauve quelqu'un? Et ils sont assis derrière les réseaux sociaux avec leurs grosses têtes, avec leurs grosses barbes. Ils racontent du n'importe quoi. On ne donne pas sa vie à Jésus, on ne reçoit pas Jésus que tu avais quelle vie avant. Mais la vie qu'il avait avant, c'était une vie, non? Même si la vie là, Jésus n'était pas dedans, c'était une vie. Comment tu peux dire qu'il avait quelle vie avant? Il vivait comment? Tu vois, c'est-à-dire, c'est même ceux qui c'est même des intellectuels parfois qui réfléchissent bêtement comme ça. Ah non! La domination reste théorique tant que tu n'as pas de puissance. La domination ne va rester qu'une théorie tant que tu n'as pas de puissance. Je suis puissant. Je suis puissant. Je suis puissant. Mais quand les gens te regardent, ils disent que celui-ci, c'est un fou, quoi. Ah oui. Il y a les moments dans la marche avec Dieu où on devient fou. On devient totalement fou. C'est quand quelqu'un réussit déjà à atteindre une autre transformation de sa vie. Cette personne devient folle. C'est pourquoi la Bible dit que la foi, c'est la folie. Quelqu'un devient fou dans son homme intérieur. Il dit, cette situation va dégager de ma vie. Je ne sais pas où tu viens, mais tu vas dégager. Je vais te traiter comme je dois te traiter. Parce que Dieu m'a donné la puissance. La personne prend 3 jours, parfois une semaine, parfois 21 jours, parfois 45 jours, parfois 90 jours, pour dire à cette situation, même si c'est Satan qui t'a planté dans ma vie, tu vas dégager. Parfois, quand quelqu'un prend 3 jours, dans les 3 jours, le premier jour, il dégage une certaine puissance. Le deuxième jour, c'est différent. Le troisième jour, plus il monte, plus la vapeur augmente. Parce que le royaume des ténèbres ne comprend que la puissance du feu. Oh, Seigneur, j'ai trop prié. Tu es sûr que tu priais avant? Tu es sûr que tu priais? Peut-être que tu récitais, peut-être que tu chantais, peut-être que tu ne priais pas. Tu es sûr que tu priais? Seigneur, j'ai trop prié. Seigneur, la situation, si j'ai trop prié, tu es sûr que tu as trop prié? Continue toujours de prier. Ah oui. Alléluia. La domination reste théorique tant que tu n'as pas de puissance. C'est pourquoi Dieu dit dans Genèse 1, versets 27 à 28, qu'il a fait l'homme à son image, selon sa ressemblance, pour dominer sur les bêtes, sur les oiseaux, sur les reptiles, pour avoir la domination. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit assujetti. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit dominé par les ténèbres. C'est pourquoi Dieu a eu pitié de nous. Il a envoyé Jésus après la chute dans le jardin d'Éden.
C'est pourquoi Dieu est revenu, il est revenu comme Jésus, il a envoyé Jésus, c'est la même chose. Parce qu'il ne voulait pas que l'homme reste sous la domination du diable. Les évangiles nous disent que Jésus-Christ a donné Satan en spectacle. Mais qu'est-ce que les enfants de Dieu, les hommes de Dieu attendent pour fonctionner dans cette dimension pour que Satan reste un sujet de scandale? Au lieu que c'est nous qui maintenons Satan dans la situation de honte dans laquelle Jésus l'avait frappé, mais c'est nous qui ouvrons la porte à Satan pour que Satan devienne le maître de l'église. Mais le problème, ce n'est pas Jésus. Jésus a donné Satan en spectacle avec toute une humiliation incomparable. Mais si nous n'atteignons pas la dimension de l'opération, de la puissance dans laquelle Jésus agissait, c'est Satan qui va toujours avoir le dessus sur nous. Des gens opèrent au niveau du Saint-Esprit parce qu'ils peuvent chercher Jésus au niveau du Saint-Esprit. Jamais. Les gens opèrent au niveau du baptême du Saint-Esprit. Ils pensent qu'ils peuvent chasser Satan avec ça. Jamais. Il faut commencer à opérer au niveau de la plénitude. Et la plénitude va te conduire dans l'opération de l'onction. Et c'est là que Satan commence à respecter les choses divines. Alléluia. Dieu nous a fait à son image, selon sa ressemblance. Il précise bien, pour dominer. Pour dominer. Dieu s'est investi à nous. Des gens prennent le corps, leur temple qui est le temple du Saint-Esprit, là où Dieu s'est investi. Ils prennent ce corps saint, ce corps pur, ce corps dans lequel le divin, le tout-puissant, le grand Elohim, le Dieu incomparable, le Dieu imbattable, le Dieu saint, le Dieu majestueux, le Dieu redoutable, le Dieu incorruptible, a accepté de venir élire domicile dans nos corps. Et ce sont ces corps que nous prenons pour aller donner au péché. Ce sont ces corps que nous prenons pour aller coucher même avec des païens. Ce sont ces corps que nous prenons pour aller dormir dans le lit du premier venu. Ce sont ces corps que nous prenons pour faire du n'importe quoi de sale. Alors qu'en nous, le divin, le grand Elohim, l'étoile brillante du matin, la lumière des nations, a accepté de venir habiter. Mais nous prenons ce corps, nous le mettons dans la poubelle. Mais tout ce qui nous arrive après, ce n'est pas la faute de Jésus. Nous avons méprisé la grâce. Nous avons méprisé la faveur. Nous avons méprisé la grandeur de notre Dieu. C'est pour cette raison que les portes du séjour des morts auront toujours la domination sur l'Église. Auront toujours la domination sur les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu qui vivent mal. Le problème ne sera pas Dieu. Le problème n'est pas Jésus. Le problème n'est pas le Saint-Esprit. Parce que Dieu nous a tout donné jusqu'à ce qu'il nous donne la plénitude de sa nature divine. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Nous bafouons, nous balayons ça du revers de la main. Et nous commençons à fonctionner avec nos esprits humains. Nous aboyons comme des gens qui n'ont même pas de cœur. Nous pensons que Dieu est dans les révélations. Nous pensons que Dieu est dans des faux trucs. Dieu n'est pas dedans. La domination est impossible sans puissance. La domination est impossible sans puissance. Quand nous pouvons lire Daniel 10, quand nous lisons Daniel 10, Dieu s'apprête à révéler à Daniel des choses qui vont se passer. Parce que Daniel avait une vie de consécration, une vie de sainteté, une vie de sanctification, une vie de respect, une vie d'obéissance, une vie de communion avec Dieu. La Bible dit qu'il priait 3 fois par jour. 3 fois par jour.
les yeux fixés du côté de Jérusalem. Même quand le roi a sorti un décret, Daniel continuait de prier. Donc personne ne pouvait briser sa communion avec Dieu. Mais aujourd'hui, un petit chaud brisait la communion de Dieu. Brisait la communion d'une sœur avec son Dieu. Un petit chaud. Une petite fille brisait la communion du pasteur avec Dieu. Voilà Daniel, un édit royal, n'a pas pu briser sa communion avec Dieu. Et aujourd'hui, des fausses prophéties sont là pour briser la communion dans la vie des chrétiens, la vie des enfants de Dieu, juste pour briser leur communion, pour les déstabiliser. Les fausses prophéties. Ne vous laissez pas abattre par des fausses prophéties. Ne vous laissez pas anéantir par des fausses prophéties. Mon numéro est ouvert. Quelqu'un vous fait une fausse prophétie, appelez-moi. Pardon. Oui. Quelqu'un vous fait une fausse prophétie là, appelez-moi. Comment? Je connais une histoire qui s'est passée dans mon pays. Une jeune fille est partie dans une église. Elle a été invitée par ses camarades. Et dans cette église, il y avait une prophétesse. Et alors la prophétesse, c'était l'heure de la prière. Elle est arrivée devant la jeune fille, elle met la main sur son ventre. Elle dit, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à accoucher. Je te sors de la stérilité au nom de Jésus. La jeune fille n'a pas hésité. Elle a dit à la prophétesse que, madame, j'ai 7 enfants. Tu me sors de quelle stérilité? Tu me sors de quelle stérilité? J'ai des enfants. Moi, madame, moi que vous voyez là, si un homme fait pipi là, je traverse, j'attrape la grossesse. Je suis féconde, tu n'as pas l'idée. Tu me sors de quelle stérilité? La femme a eu honte. Ah oui, c'est comme ça qu'on doit faire à ces faux gens. Quelqu'un te fait une fausse prophétie, dis-lui là, sur place, ce n'est pas une malédiction. Dis-lui que, prophète, je ne sais pas si tu es vrai ou tu es faux, mais ce que tu dis là, ça n'existe pas dans ma vie. Non, on ne parle pas qu'on soit prophète. Qu'est-ce qui me prouve que tu es un vrai? Je te réponds par rapport à ce que tu viens de me dire. Ne me mets pas dans des situations pour venir me déstabiliser parce que tu veux me prendre de l'argent. Fiche-moi le camp. Il y a des vrais prophètes, il y a des faux prophètes. Il y a des vrais apôtres, il y a des faux apôtres. Il y a des vrais évangélistes, il y a des faux évangélistes. Il y a des vrais pasteurs, il y a des faux pasteurs. Comme il y a des vrais, il y a des faux. Mais les faux sont tellement nombreux aujourd'hui. Ils se caractérisent même dans leur façon de faire. Imbus, impolis, rebelles, insoumis. Parce qu'ils pensent que ce qui prouve que tu es un vrai homme de Dieu, parce que tu t'habilles bien, oui, parce que tu as une belle cathédrale, ce n'est pas ça qui prouve que tu es un vrai serviteur de Dieu. Pas du tout. Alléluia. Dieu veut parler à Daniel. Il se rend compte que le moment est arrivé. Et alors il envoie l'archange Gabriel. Il envoie l'archange Gabriel à Perse, que va transmettre à Daniel le message. Un archange. Il arrive dans le territoire de Perse. Le démon qui était chargé de contrôler le territoire de Perse a attrapé tout un archange, il l'a mis en prison. J'ai dit, le démon qui était chargé de gérer le territoire de Perse, le diable a arrêté tout un archange. Il l'a mis en cellule pendant 21 jours. Va là-bas. Dieu se rend compte que Daniel continue de parler cette affaire. Qu'est-ce qui se passe? Dieu est obligé d'envoyer l'archange supérieur, le chef de son armée. Ah oui? La domination, pour l'avoir, il faut être puissant. C'est quand l'archange Michel, le chef de l'armée,
a été envoyé avec un autre mandat de Dieu. C'est pourquoi quand il est arrivé, il a mis le roi de Perse hors d'état de nuire. Oui. Si un démon géant, un démon supérieur peut mettre tout un archange en prison 21 jours, un archange qui ne pêche pas, un archange qui n'a pas vu, et un archange qui vit dans le royaume, un démon l'a mis en prison 21 jours. Et toi, enfant de Dieu, tu joues avec ta vie de prière. Toi, enfant de Dieu, tu joues avec ta vie de sainteté. Toi, enfant de Dieu, tu joues avec ta vie de consécration. Toi, enfant de Dieu, tu joues avec ta marche. Toi, enfant de Dieu, tu joues avec ton salut. Mais tu ne seras jamais puissant. Tu seras toujours esclave de Satan. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Le pouvoir, c'est avoir la permission de faire quelque chose. Le pouvoir, c'est avoir la permission de faire quelque chose. Donc Jésus nous a donné le pouvoir d'exercer sa puissance. Maintenant, la puissance, c'est le caractère de ce qui produit des grands effets ou intensité d'un phénomène. Donc Jésus nous a donné le pouvoir de pratiquer sa puissance. Il nous a donné le mandat de pratiquer sa puissance. Il nous a donné l'autorité de pratiquer sa puissance. Mais si nous ne faisons pas tout, si nous ne mettons pas les avantages en notre faveur, si nous ne mettons pas les préalables qu'il faut, nous n'allons jamais atteindre la puissance opérationnelle que Jésus a promise pour nous. Nous allons continuer de ne réciter que les versets bibliques sans puissance. Déclarer les versets bibliques sans aucune substance vitale. Proclamer les versets bibliques sans aucune onction. Dieu a fait son travail. Jésus a fait son travail. Le Saint-Esprit est en train de faire son travail. C'est à nous de mettre des préalables pour atteindre la dimension de l'onction. Alléluia.